direct pour le dernier live de la journée. Une journée qui commence à écumer en termes de coureurs. Il y a pas mal d'abandons. On va faire un point tout à l'heure en compagnie de Richard Martin pour eh bien, savoir comment cela se passe depuis 12 heures, puisque c'est à 12 heures que l'on a commencé cette conquérante. Toutes les autres courses, bien sûr, et les marches sont terminées. On enchaînera demain, dimanche, avec de la sortie VTT. Mais en tout cas, la musique est présente dans la salle Jean Masson. C'est ce qui tient en haleine tous les coureurs et ceux qui les accompagnent. On va, si vous le voulez bien, avec nos équipes, on va aller voir un bénévole. J'aimerais avoir le ressenti de ce bénévole qui se trouve là-bas, dans cette petite cahute. Alors, messieurs, mesdemoiselles, si vous voulez bien me suivre, on va aller faire un petit tour du côté de ce bénévole. Voilà, je vais me tourner un petit peu de ce côté-ci. Et on va aller chercher ce bénévole en plein travail. Voilà, tranquillement. Voilà, avance vers moi. Voilà, on vient sur le terrain. On fait vraiment du direct. On va faire attention de ne pas chuter avec tout ce qu'il y a sur le terrain. Tu peux avancer tout droit. Ouais, là en dessous, ça bloque au-dessus. Non. Voilà, on est bloqué. C'est le direct, hein, que voulez-vous. On essaye d'aller chercher sur le terrain. Je vais me mettre juste derrière ce sympathique bénévole qui n'arrête pas d'enfourner les sandwichs. Il a depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, le prénom, on va redonner le prénom. Moi, c'est Cyril. Alors, Cyril, des sandwichs, des crêpes. Non, je ris parce que à côté, il y a des autres bénévoles. Alors, quand il s'agit de faire une petite interview, tout le monde se sauve. Mais il n'y a que lui qui a le courage de passer en direct, en tout cas. Et puis là, on a une crêpière. Alors, apparemment, il y a la réalisation qui me dit on en veut des crêpes en régie. Tu sais ce qu'il te reste à faire, chouchou. Alors, Cyril, depuis tout à l'heure, depuis midi qu'on a commencé, c'est autre chose que l'année dernière, en tout cas par rapport au temps. Et il y a une grosse réussite et beaucoup de monde. C'est vrai. Tout le monde est sympa, tout le monde est content. On a une bonne équipe, ça se passe super bien. Les bénévoles sont super sympas. Les clients sont gentils aussi. Tous les concurrents sont heureux. Ils sont contents d'être accueillis et ça se passe super bien. Alors, c'est quoi le commentaire qui revient souvent depuis tout à l'heure? Parce qu'on sait qu'on a un paquet d'heures encore à faire. On sait que jusqu'à demain, 12 heures, il faut tenir. En tout cas, vous les bénévoles, que ce soit la restauration ou la partie boisson, c'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir? Alors, on nous souhaite beaucoup de courage et ça fait du bien, ça donne du baume au cœur quand on est encouragé et tout ça. Les gens sont étonnés de savoir qu'on va passer la nuit là. La majorité des personnes vont passer la nuit là, donc on va pas aller dormir. Et faut pas trop boire, faut pas trop manger, surtout pour pouvoir tenir la nuit, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Et boire ou tenir la nuit, qu'est-ce que tu préfères? Tenir la nuit quand même. Voilà, ça c'est un merci Cyril en tout cas de tes petites réponses. Allez, on va continuer, on tourne, attention derrière pour ne pas vous blesser. Ma petite Mumu derrière aussi. Alors je prends soin de tout le monde, moi je fais attention à mes équipes puisque je ne voudrais pas que quelqu'un se blesse. Du côté de la Réal, mon cher Arthur, je n'ai pas bien saisi ce que l'on allait faire maintenant. Eh ben tiens, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a qu'à faire comme ça, tiens. On va se faire plaisir. Tiens, j'ai deux dames là, regardez, elles sont d'une gentillesse. Et puis alors, elles sont supportrices, hein, depuis tout à l'heure, je les entends. Elles n'arrêtent pas le prénom? Bérangère et Martine. Bérangère et Martine. On va commencer par Bérangère. Alors Bérangère, je suppose que vous êtes là pour supporter Monsieur Picot? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors vous êtes venu là juste en balade? Même pas monsieur. Même pas monsieur? Non, même pas. Alors, est-ce que vous aimez la course à pied? Oui. Donc, on me raconte des tas de bêtises dans les oreillettes en réal. Je vous dis pas ce qu'ils me disent parce qu'on va pas finir l'interview. Oui, c'est encore des heures correctes. En tout cas, c'est quoi votre plaisir, votre ressenti d'être là aujourd'hui? L'organisation, les moyens logistiques qui sont mis en œuvre pour que les coureurs puissent vivre une course comme ils ont envie de la vivre et pleinement. Parce que je pense qu'ils ont tous envie d'aller au bout et même ça va être difficile. Et non, tout ce que vous avez mis en œuvre pour qu'on tout le monde, même ceux qui ne sont pas là, puissent voir et participer, même depuis chez eux, même depuis loin. Alors on compte sur vous, vous allez être notre publicitaire tout au long de l'année pour dire que tout simplement quand l'organisation se met en place ici dans cette ville de Chaumont qu'il faut venir. En tout cas merci de ces réponses
et avec ce sourire très agréable, c'est encore plus sympathique. Alors, Martine. Oh, Martine. Martine, il y a quelqu'un qui court dans votre famille, vous? Non, non. Oh, bah, si, ma fille. La fille court, d'accord. Et la maman, elle court? Oh non, elle marche. Donc, en tout cas, vous prenez du plaisir à voir les autres courir? Tout à fait. Oui. Alors, en termes d'organisation, tout cela, vous trouvez ça comment, vous? On est arrivé un peu tard. Pour moi, je ne connais pas bien, mais je trouve que c'est parfait, là. Et en tout cas, on va vous garder un petit bout de temps avec nous? Enfin, je sais pas. Je suis 23h. Alors, on a des supporters jusqu'à 23h. Bon, c'est bien. Et on vous retrouve demain. Demain, j'espère que vous allez... Oh là là, vous allez revenir, vous, Martine, revenez demain. Voilà, vous avez le direct, vous avez les réponses en direct de notre public. Alors, on va aller faire un petit tour pour le côté sportif. Il va falloir qu'on remonte. Tu veux qu'on reste là? D'accord. Est-ce qu'on fait une petite interview? Attention, voilà des coureurs derrière, qu'on ne fasse pas de... Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite interview d'un spectateur bien sympathique que l'on a? Tiens, j'en ai un. Je l'avais. Il est tout trouvé. Alors, notre spectateur, son prénom? Cyril. Encore un Cyril. Décidément, des Cyril ce soir. Cyril, tu es venu supporter quelqu'un? Non, pas spécialement. Juste regarder l'événement. Alors, comment tu étais informé de cet événement? Par Facebook. D'accord. Est-ce que tu cours un petit peu, toi? Non. Du vélo? Oui, VTT, ouais. Ouais, ça se voit. Je ne sais pas pourquoi tu avais la tête à monter sur un vélo. En tout cas, Cyril, en termes d'organisation, en termes de course, tu trouves l'événement comment? Je trouve ça sympa, surtout que l'année dernière, j'avais pas pu venir pour regarder. Et puis là, du coup, cette année, je découvre un petit peu. Et puis je trouve que le principe est vachement sympa. Et puis ça attire un peu de monde. En plus, il fait beau, donc ils ont vraiment du courage et une force mentale, je pense, incroyable pour faire ce genre d'événement sportif. C'est vraiment sympa, je trouve. Est-ce que ça t'inciterait à t'entraîner pour ce genre d'événement? Non, je suis pas assez sportif pour faire ça. C'est trop dur physiquement et mentalement. C'est compliqué, je pense. Merci, on va y aller parce qu'il faut donner le départ. Allez, on va se tourner. Je vais demander à mes équipes de bien vouloir se tourner pour se mettre du côté de le départ de 22h. Eh oui, que voulez-vous allez, ah bah ça c'est sûr qu'on est en boîte de nuit. Hein. Attention messieurs, 20 secondes. Mettez-vous sur la ligne de départ. Attention. Le 10 dans quelques instants. Messieurs, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Richard Martin, vous êtes attendu dans la base de vie, s'il vous plaît. Voilà, on va aller retrouver celui qui est à l'origine de cette opération avec ses équipes, celui qui gère d'une main de maître cet événement, accompagné bien sûr par énormément de bénévoles. Alors on va aller, si vous le voulez bien, vous allez me suivre, on va aller retrouver Richard Martin pour faire un point de cette journée, pour parler un peu de tout ce qu'il faut mettre en œuvre dans cette conquérante. Et puis surtout, on va faire un point sur cette course puisque on a le détail un petit peu de ces coureurs qui en ce moment attaquent la 10e heure pour certains, la 9e pour d'autres. Et ce n'est pas terminé puisque si vous ne connaissez pas le principe dans ce direct, je vais vous la expliquer. La conquérante ici à Chaumont, c'est une course que l'on appelle tout simplement le dernier homme ou la dernière femme debout. C'est 24 heures de course, c'est 7 km. Pour votre plus grand plaisir, vous qui êtes spectateur, vous avez 200 dénivelés positifs et négatifs et il faut parcourir ces 7 km tout le temps, toutes les heures, en moins d'une heure ou en une heure et repartir et recommencer pendant 24 heures. Alors, je vais vous inviter à me suivre, si vous le voulez bien. On va retourner dans la base de vie, cette base vie que vous ne connaissez peut-être pas si vous nous rejoignez seulement à cet instant, si vous prenez le direct sur nos réseaux Facebook et YouTube. Et là, je recule tranquillement puisqu'on est un petit peu dans une pénombre maintenant. La nuit est vraiment tombée ici sur Chaumont et nous allons, attention à nos équipes, nous allons revenir tranquillement. Regardez, voilà, vous allez avoir cette base de vie. On va passer là si vous voulez, il n'y a pas de souci. Sur cette base de vie, on va faire un petit point avec notre... Tout droit maintenant. Ah, voilà, il est là-bas. Non, il est là-bas notre Richard Martin, notre organisateur. Voilà, je vais laisser
le temps à nos équipes de nous rejoindre. Alors on va faire attention de ne pas tomber surtout, parce que là il y a de la marche. Alors attention, je vais faire le guide, le pilote pour notre cadreur. Voilà, moi je ferme les yeux. Attention, il y a de la descente maintenant, puisqu'en ce moment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est en direct. On est en direct sur ces réseaux. Et puis, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Il y a une bout de la barbe de notre ami Richard Martin. Allez, on va se mettre devant ce joli panneau. Et avec nos équipes, Richard, on va se placer là pour faire une synthèse déjà de cette première journée avant de parler des résultats de ceux qui sont encore en course. Au départ, on est sur une base de concurrents de pratiquement 170 coureurs cette année. Oui, c'est ça, 170 coureurs sur la Conquérante, soit un tiers de plus que l'an dernier, donc c'est magnifique pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu refaire, Richard? Parce que l'année dernière, quand on fait un petit rappel de notre premier événement l'année dernière, il fallait voir le temps qui était exécrable. Et quand on a un temps comme ça et que l'on voit que peu de spectateurs se déplacent, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on réagit pour mettre en place cette deuxième édition? Bon, on essaye d'améliorer les choses. On sait que la météo, on est tributaire. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à la ville une structure comme la salle Jean Masson qui s'y prête vraiment bien, qui est centrale par rapport à la ville, au centre-ville de Chaumont et Chaumont historique. Donc voilà, on voulait vraiment faire quelque chose de mieux et mettre des moyens en plus en termes d'animation pour justement redorer un petit peu cette image de l'an dernier et attirer beaucoup de monde. Justement, on en parle des moyens il en faut. Ça coûte un peu d'argent, on le sait, que quelle que soit l'organisation et l'opération que l'on monte, c'est un coût. Je sais que cette opération aujourd'hui, elle a une certaine valeur. Ça a été difficile par ces temps un petit peu, on le sait, politiquement, c'est jamais évident. Les entreprises souffrent dans pas mal de cas. Ça a été difficile de remettre en place. J'ai presque envie de dire que non, puisque vu la météo l'an dernier était exécrable, mais le côté sportif a été excellent et les collectivités nous ont tout de suite suivis quand on a proposé la deuxième édition. Et en termes de partenaires privés, on a eu un véritable succès parce que, comme vous avez pu le voir, on communique énormément sur les réseaux sociaux. Donc on véhicule une belle image en fait et les partenaires nous ont suivis et nous en sommes ravis et on espère que ça va continuer longtemps. Alors on va passer à un autre cap. On est sur une opération pour l'instant qui n'est pas labellisée. Est-ce que c'est un objectif pour toi de labelliser cette course et d'avoir peut-être des futurs champions et puis grossir un petit peu cet effectif, ce qui peut peut-être encore amener d'autres personnes, ou alors la façon d'agir aujourd'hui, d'aller un petit peu dans tous les clubs, de faire travailler tous ces athlètes qui ne sont pas forcément des stars du trail. Est-ce que c'est plus cette version-là ou peut-être l'autre ? Non, je ne pense pas. C'était un objectif au départ de faire labelliser cette course. Maintenant, ça coûte énormément d'argent aussi pour faire labelliser une course et je pense que maintenant, nous sommes bien lancés et on va faire notre propre notoriété. Alors, on va parler un petit peu, si tu le veux bien, tu vas m'accompagner sur ces résultats pour l'instant qui m'ont été communiqués. Dans le relais, donc on est pour l'instant à la première place avec l'équipe de la Petite Étoile Méméra, la CLS, les gros Fayot Flow, The Walking Dead. Alors, les temps cumulés, 5h12 pour le premier, la CLS 5h33, 5h40 pour l'équipe qui est en troisième position. Ça t'inspire quoi ces temps ? C'est des temps magnifiques, mais là avec la nuit, les équipes vont commencer à ralentir avec l'accumulation des tours. Physiquement, ça va être de plus en plus difficile. Et pour moi, le classement n'est pas figé pour le moment. À partir du 15e, 17e tour, là, on va commencer à vraiment voir le classement se dessiner. Pour le moment, il peut y avoir pas mal de rebondissements, même si la première équipe chaumontaise a l'air très forte. Alors, on va passer aux solos. Alors, les solos, pour l'instant, si je regarde bien ce que l'on a communiqué, Sébastien Picard, Paul Rousselot, Kevin Moureau, Nicolas Grandjean. Ces garçons ont déjà 8 tours, donc quand on a communiqué ces résultats. 6-0-8, 6-11, 6-17, 6-17, ça t'inspire quoi ? Ouais, c'est bien, mais eux, ils sont dans une gestion complètement différente parce qu'il faut qu'ils gèrent leur énergie pour aller le plus loin possible. Donc ils sont bien partis. Maintenant, on est rentré dans la nuit. La partie la plus difficile va commencer. Et là, c'est le mental qui va prendre le dessus. Ceux qui seront un peu plus fragiles mentalement vont lâcher. On a eu pas mal d'abandons, là, justement, 7, 8e tour.
Et je pense que ça va abandonner au fur et à mesure, mais on espère qu'ils aillent le plus loin possible. Après, on a un petit groupe qui est capable d'aller loin. Après, une blessure est toujours très vite arrivée. Et je voudrais faire un petit coucou quand même à l'un des principaux favoris, Richard Ecoffé, qui malheureusement a contracté la Covid hier et il a dû renoncer à concourir aujourd'hui. Mais donc un petit coucou à lui quand même parce que c'est toujours embêtant. Alors justement, dans les favoris, ceux qui restent aujourd'hui dans ta tête comme ça, si on doit faire pêle-mêle 1, 2, 3, qu'est-ce que tu verrais? Pas forcément 1, 2, 3, mais ceux qui pourraient aller au bout. Paul Rousselot a l'air pas mal, même s'il avait mal aux jambes. Fred Abba a l'air de très 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 bien gérer et on voit qu'il a l'expérience de l'an dernier. Alex Protin, il est bien aussi. Donc je pense que ceux-là ne seront pas loin de l'arrivée, mais on peut avoir des surprises parce que là justement, certains ne se découvrent pas. On les verra peut-être que 17e, 18e tour. Donc, alors justement, quand tu parles, pour terminer cette interview, quand tu parles du 14e, du 15e, du 16e tour, c'était à peu près à cette époque-là, l'année dernière, qu'on avait vraiment eu le gros coup de bambou? Oui, l'an dernier, au 15e tour ou 16e tour, il ne restait que 6 ou 7 concurrents. Donc c'est vraiment là que la course va se décider, je pense. Alors, si on sort un petit peu du contexte des résultats, il y a deux jours exceptionnels à faire, beaucoup de partenaires. On peut parler un petit peu des institutionnels, de la ville, du conseil départemental? Oui, ils nous soutiennent de toute façon et heureusement qu'ils sont là, sinon cette course elle ne pourrait pas avoir lieu. Vu le budget que cette course nécessite, avec toute une animation que l'on met en place, si on n'avait pas le soutien des collectivités, on n'y arriverait pas, c'est sûr. Alors dans cette organisation cette année, un DJ qui vient mettre un petit peu d'ambiance pour laisser cette base de vie dans la bonne humeur. Des idées, il en fleurit tous les ans. Forcément, il faudra grandir. Oui, on va agrandir. On va déjà laisser terminer cette édition-là, même si on a déjà commencé à me parler de la future édition et de faire des choses qui pourraient être encore plus sympas. Mais on va déjà terminer celle-ci demain soir, tout ranger, dormir, respirer et on pensera à l'année prochaine. Voilà, je crois qu'elle est souriante, cette édition, elle est belle. On peut sourire à la vie. Avec, là aussi, on voit des images en ce moment en direct avec des beaux sourires de tous ces concurrents, quels qu'ils soient, des solos, des équipes. En tout cas, Richard, Jean Masson, l'organisation, on a bien sûr des échos au fur et à mesure des lives que l'on fait. Et même les marcheurs ont trouvé le parcours exceptionnel. Bravo à toi. Et en tout cas, on se dit à demain pour faire un point sur ces 2 jours et puis faire une synthèse de cette opération. Ouais, merci à toi Marco. Et oui, effectivement, on va essayer de dormir un petit peu, même si on ne va pas dormir longtemps. Et on se voit demain en espérant qu'on ait le plus grand nombre de concurrents au petit réveil, au petit matin. Alors au petit matin, on va vous y retrouver puisqu'à 6h50, c'est l'heure de notre prochain live. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée, que ce soit chez vous ou en fête, si vous êtes en train de faire la fête. En tout cas, nous ici, on est bien présents et on vous attend de pied ferme tout au long de cette nuit. Et surtout, si vous êtes sur Chaumont, vous pouvez venir faire un petit tour. Ça tiendra toujours en haleine les coureurs. Et on se retrouve à 6h50 demain matin pour le prochain live et faire un point sur la nuit qui sera peut-être douce, sûrement, avec des hécatombes, ça c'est sûr, parce que là ça va tomber encore. On ne le souhaite pas, mais forcément ça arrivera. Et on espère finir avec des solos et des équipes sur j'aurais tendance à dire, ce final devra être ensoleillé et grandiose par rapport à celui de l'année dernière. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Richard. Merci à nos équipes qui ont fait un boulot remarquable aujourd'hui. Et à demain matin, 6h50 en pleine forme.